Étoile Jazz Club. Je me demande ce que je fais à l'intérieur alors qu'il fait un temps magnifique dehors. Eh bien, tu viens découvrir ce qui va se passer dans le monde du bar au 21e, 22e siècle. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? De quoi je parle? Je parle de ça. Exclusivité nationale, pas européenne malheureusement, un barman, ou heureusement aussi, un barman espagnol, là. Et pour ceux qui suivent Raiding the Bar avec Jamie Boudreau, ça a été lancé par lui. Mais de quoi s'agit-il, me poses-tu? J'entends dans le microphone. Eh bien, il s'agit de ce système mis au point par la maison, perlage, qu'on appelle le Perlini. Et le Perlini, le voici. En soi, tube qu'on ferme avec un joint pour l'étanchéité, une valve en haut. Ça a été d'abord inventé à la base pour le champagne. Et le premier intérêt réel, quand on est patron de bar, c'est peut-on servir un millésime à la coupe? Généralement non, parce qu'on perd après la bouteille. Ce monsieur que j'ai eu au téléphone, Ewan, avec qui je suis en discussion pour améliorer aussi le Perlini, Ewan a mis au point ce système qui est comme une cloche. Je fais un petit clin d'œil à Laurent Greco, Morito Lab, quand il fait son Morito fumeux, eh bien il a une cloche. Le principe est assez similaire, sauf que là il s'agit de mettre de la pression. Et à partir de là, le champagne, le gaz du champagne, la bulle du champagne est enfermée dans la bouteille et donc ne s'échappe pas. Ce qui permet après, semble-t-il, annoncé par Ewan, 5 semaines de conservation. Ça, c'est le premier appareil. L'extension, la voici. Alors j'ai tenu à la voir pour, au-delà du gadget, commencer, puisque c'est un outil de bar, et je pense que ça va devenir un outil de bar, mais vraiment contemporain. Qu'est-ce que je peux en faire et comment ça marche? Le principe est tout bête. Donc, je répète, c'est 2 cylindres, on visse, le joint, la valve en haut. En soi, je vous montre aussi le petit bec verseur qui est là. Ce qui m'a intéressé et ce que j'ai fait dans mes... ça fait 2 semaines que j'ai à peu près cet appareil et que j'ai commencé vraiment à travailler dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire. Et moi j'avais le souhait, toujours, tout en travaillant, de réaliser un Morito blanc. Le principe du Morito, quand on connaît le Morito, c'est toujours ce dash de Perrier. Je vous invite tous à aller sur YouTube pour voir effectivement d'un seul coup qu'il y a énormément de Perrier dans le Morito, fait à la Floridita ou à la Bodeguita, et que donc on cherche à faire une infusion, on cherche à avoir quelque chose de très frais, très pétillant. Le problème en Europe, c'est qu'on travaille toujours avec le top Perrier, qui en termes de dilution peut aider un peu, mais ça n'a pas grand-chose en termes de fraîcheur. Donc ça c'est le premier élément, la première question que j'avais. Donc quelque chose qui soit extrêmement frais, le plus frais possible. Le deuxième, quelque chose qui soit rafraîchissant, facile à boire. Le troisième, qui soit aussi pratique à l'envoi. Donc je travaille avec Ewan, comme j'en parlais, pour faire en sorte que ceci devienne, sur la logique d'un Boston Shaker, le verre, qu'on puisse après brander et travailler avec. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est, on va faire un Morito ensemble, le Morito blanc, le premier Morito blanc on the world. Comment fait-on un Morito blanc? Très simple, rhum, ici Bacardi, l'association que je vais faire avec donc le perlage, sur une logique qui rend hommage à la fois au julep et surtout au Morito tel qu'il est fait à Cuba. Donc d'abord je glace mon verre très simplement. Ensuite, je vais procéder au verre. Donc mon fond, la base d'un Morito. Hop. Donc, sous vos yeux ébahis, grand public, allons-y, le sirop en bouteille. Le sirop de sucre. Alors je précise que quand on travaille, merci Jenny, quand on travaille avec ce système-là, il y a un énorme port de CO2, c'est logique, et donc d'acidité. Donc ne pas hésiter à sucrer un petit peu plus. Ensuite, pas jus de citron vert pressé, tout simple. L'ajout d'un sirop de caractéristique. Je précise que pour aider à l'infusion, on pourrait très bien faire un sirop de sucre infusé à la menthe, pour aider à intensifier cette note-là. Donc maintenant, c'est la base du verre. Ensuite, classique, très simple, mon rhum, généreusement, le voici. Ensuite, bizarrement, ce que je vais faire, c'est procéder à aider à l'infusion. On retrouve le même geste à Cuba. Quand on va à la Bodeguita, je vous invite, vraiment. Donc là, j'aide à l'infusion de la menthe, mélange du sucre. Très bien. Je ne casse pas, je ne pile pas la menthe. Ce qui est intéressant aussi avec ce système-là, c'est qu'on peut préparer 600 Morito à l'avance. Très bien. Maintenant, ce que je vais rajouter tout de suite, c'est le Perrier aussi dans ce système. L'effervescence est directement dans le verre. Ensuite,
la glace. Je tasse au maximum en glace. Je me sers aussi du verre naturellement que je remplis aussi de glace. Plus il y a des glaces, moins il y a d'espace et donc moins il y a d'air. L'intérêt est là. Très bien, je vérifie l'étanchéité. Je me sers maintenant de ce gonfleur avec cartouche de gaz qu'on a tous, adaptateur européen ou américain. Je travaille maintenant aussi à avoir un compresseur pour me permettre d'envoyer beaucoup plus de gaz plus rapidement. Donc là, je sens qu'il n'y a plus. Je shake mon Morito. Classique. Je rajoute encore un peu de gaz. Dernier léger. Le Morito est ici. La logique, faire attention doucement pour permettre au gaz. On voit l'effervescence qui se crée dans le verre. Vous voyez le Morito qui monte délicatement. On est sur quelque chose d'extrêmement frais. Alors, double filtrage ou pas, là c'est pas nécessaire. Je vous le montre. Le premier Morito blanc of the world. Bonne dégustation à tous. Une tête de menthe classique, tout simple, une paille, et voilà. Morito blanc, effervescent. Morito blanc, effervescent.